Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus dit à ses disciples: « Allez, faites des disciples de toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La mission. Je pense que vous aimez tellement Jésus que vous voulez aussi que les autres hommes autour de vous puissent l'aimer. L'amour de Dieu pour nous, quand on l'a expérimenté, eh bien on veut que tous puissent y goûter. Les copains de classe, les copains du foot. Et souvent on pense, il ne faut pas leur parler de Jésus parce que ça les dérange, je ne les respecte pas. J'ai un peu tort de dire ça parce que si j'aime vraiment quelqu'un, je veux le meilleur pour lui. Et le meilleur, c'est Jésus, on le sait. Donc il ne faut pas hésiter. Si je veux vraiment lui apporter ce qu'il y a de plus beau ou de plus grand, eh bien il faut que je lui parle de Jésus, un moment ou un autre. Mais il ne faut pas que je me trompe. Souvent on pense que pour évangéliser, il faut partir dans un pays lointain, comme les missionnaires. On oublie que le premier pays qu'on doit évangéliser, c'est nous-mêmes. Et dans nous-mêmes, il y a plein de régions sauvages. Il y a plein de régions encore où Jésus, il n'a jamais pénétré. Il n'est encore jamais entré. Dans notre texte, par exemple, peut-être qu'il y a beaucoup d'erreurs dans notre pensée, dans notre cerveau. Peut-être que dans notre cœur, il y a beaucoup de manque d'amour, d'égoïsme. Et dans notre corps, peut-être aussi qu'il y a beaucoup de zones d'ombre, beaucoup de tombeaux que Jésus n'a pas encore ouverts. Alors, évangéliser, eh bien, c'est d'abord partir à l'intérieur de soi et faire rentrer la lumière de Jésus partout. La lumière de sa vérité dans notre tête, la lumière de son amour dans notre cœur, et dans notre corps, eh bien, les sentiments de Jésus. Alors, vous voyez, pour ça, eh bien, il faut du temps. Il faut du temps, il faut avoir le courage aussi, parfois, d'ouvrir des tombeaux qu'on n'avait pas trop envie d'ouvrir. Et puis, petit à petit, Jésus va nous transformer. Petit à petit, il va faire qu'on va le porter partout avec, là où nous sommes, à l'école, en famille, on va être Jésus, tout simplement. Et là, les gens vont commencer à nous poser des questions, pas parce qu'on parle beaucoup, mais parce qu'on rayonne la présence de Jésus. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais qu'est-ce qui se passe quand on est avec toi? C'est pas pareil, etc. Et là, par contre, il faudra commencer à parler. Et là, Jésus nous dit, eh bien, je vous laisse plusieurs moyens pour mettre les mots sur cet amour que j'ai pour vous, pour que les gens puissent un peu s'y retrouver aussi pour eux-mêmes. Alors, je vous donne la parole. Là, vous avez toute la feuille de route pour comprendre un peu ce que je fais pour vous. Je vous donne aussi la prière, évidemment. Je vous donne aussi l'Eucharistie, mon corps et mon sang. Je vous donne la Vierge Marie. Avec tout ça, eh bien, vous allez pouvoir dire aux gens, leur apprendre un peu à se repérer en eux pour que toutes les contrées sauvages, tous les pays sauvages puissent s'ouvrir en eux à la lumière de Dieu. Alors on va donc se décider vraiment à être des missionnaires. On va commencer d'abord évidemment par nous-mêmes et puis après il faut que partout où l'on passe, eh bien on répande la bonne odeur de Jésus et qu'on soit toujours prêt à rendre compte de notre espérance. C'est ce que nous allons demander au cours de cette messe.